Bonjour amis béliers, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de juillet 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser le tarot des cycles cosmiques. On va utiliser aussi des oracles, alors Doric Virtue, les interstellaires, et puis les oracles Pantha. Vous allez voir, c'est mignon. Et puis ça fait des messages supplémentaires. On va utiliser bien entendu mes messages manuscrits, petites cartes manuscrites, et puis les breloques. Donc restez jusqu'à la fin, amis béliers. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Vous le verrez, je ne suis pas une carte près non plus, donc asseyez-vous, on en a pour 20 bonnes minutes. Qu'est-ce qui veut sortir? On en a pour 20 minutes, donc asseyez-vous confortablement, la reine de coupe. Quelqu'un qui se déclare, quelqu'un qui déclare ses sentiments. Waouh! N'oubliez pas, amis béliers, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, allons-y. On va commencer. 3 cards, please, for the person Aries is dealing with in love and relationships, July 2023. 3 cards, please. What's going on with the person of Aries? Merci. On a le 7 de Pentacles. On a le roi de bâton et le 6 d'épée. Bottom of the deck, on a le 2 de coupe. D'accord, donc première carte, le 7 de Pentacles, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors le 7 de Pentacles, c'est quelque chose, on a planté quelque chose, généralement, et puis on attend que ça pousse. Ici, vous voyez ce personnage avec toutes ses médailles, et puis il y a une photo ici, il y a une photo d'un couple. C'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qu'on a planté, d'accord? Moi j'ai envie de vous dire, comme d'habitude aussi, il y a peut-être des gens qui sont dans l'armée ici, peut-être des gens qui reçoivent des médailles, il y a quelque chose. Voilà, j'ai envie de vous dire, vous avez planté quelque chose, d'accord? Vous avez planté la graine de quelque chose qui a de la longévité, bien entendu, on est dans les pentacles, d'accord? Et puis, essayez de ne pas rester là à attendre, attendre que les choses arrivent, que les fruits soient prêts à cueillir. On peut, pendant ce temps-là, faire autre chose, d'accord? 7 de Pentacle, oui, c'est intéressant. Je vous laisse regarder la carte. L'idée du 7 de Pentacle, c'est vraiment, on a planté quelque chose. Les fruits sont presque prêts à être récoltés. C'est pas tout à fait prêt. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui fait preuve de patience. D'accord? Mais peut-être quelqu'un qui se languit. qui se languit de pouvoir récolter les fruits de ce qu'elle a semé. Deuxième carte, écoutez, on va être bien chez vous là. On va aller avec le roi. Le roi de bâton, donc signe de feu, le roi de bâton, c'est un bélier, d'accord? Alors, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses désirs. C'est quelqu'un qui a un certain charisme. Ça peut être quelqu'un qui est beau, encore une fois, homme, femme. C'est quelqu'un qui dégage quelque chose, qui hypnotise un peu les gens. On le suit, ce roi de bâton. D'autant plus que c'est quelqu'un, c'est quelqu'un d'admiré, de respecté, c'est quelqu'un qui a de la maturité, de l'expérience, d'accord? Donc dès qu'il ouvre la bouche, on l'écoute. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, c'est quelqu'un qui va vraiment tout faire en fait pour arriver au but, pour pouvoir accomplir, arriver jusqu'aux objectifs qu'il ou qu'elle s'est fixé, d'accord? C'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras, c'est quelqu'un vraiment qui a du courage, qui est animé par cette flamme, ce feu intérieur, ces énergies lunaires, cette passion, d'accord? Donc quelqu'un qui va vraiment au bout de ses envies, au bout de ses désirs, au bout de ce qu'il ou ce qu'elle a décidé, c'est coupé, c'est carré, on fonce, comme le bélier, d'accord? Mais quelqu'un aussi qui a cette espèce d'emprise un peu sur les gens, cette emprise charismatique, attention, rien de... quelqu'un qu'on écoute, quelqu'un qu'on on peut pas s'empêcher de poser ses yeux sur cette personne. Là, c'est un chef, il est en train certainement d'éduquer les futurs chefs, d'accord? Donc quelqu'un de très calme, il a des gestes précis, c'est exactement ce qu'il fait, il a suffisamment d'expérience. Troisième carte, on a le 6
Le 6 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, on a quelqu'un qui s'en va ici. Le 6 d'épée, hein, on s'en va généralement vers des eaux plus calmes. Hein. On quitte le chaos, l'animation, l'agitation pour partir vers du plus calme, vers du serein. D'accord? Ici, on a une jeune femme, hein, à défaut d'être dans une barque, hein, la nuit, en train de voyager, voilà, avec à l'horizon hein, le soleil qui, voilà, qui se pointe, hein, de nouvelles possibilités. Là, on a une jeune femme hein, qui s'en va avec le strict nécessaire minimum, hein, et avec cette petite fille aussi. D'accord? On voit derrière hein, la silhouette, certainement la silhouette du papa. On est dans le bleu, hein, les tons froids ici, on a des stalactites presque, hein, ici. Ouais, on en a 6, hein, et la petite qui comprend pas tout, mais voilà quelqu'un en fait qui a besoin de changer d'air, qui a besoin de sérénité hein, autour de lui, autour d'elle, d'accord? Donc il est probable que votre personne, c'est peut-être quelqu'un qui quitte une relation, hein, voilà. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a un enfant aussi, une petite fille, hein, petite fille, petit garçon, peut-être plusieurs enfants, peu importe, mais qui sort d'une relation, d'accord? C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ou ce qu'elle veut. Hein. Et même si on fait preuve de patience, pour arriver ici à ces fins, on est conscient qu'on doit faire un mouvement ici. Hein. Alors il y a peut-être un déplacement géographique. On vous voit comme une flamme jumelle, j'ai l'impression, parce que la prochaine carte, hein, bottom of the deck, on a le 2 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors le 2 de coupe, vous avez ces deux personnages ici. Elles boivent dans la même coupe, d'accord? Le 2 de coupe, c'est je reçois ta coupe pleine, je t'offre ma coupe pleine. Hein, deux personnes qui sont capables voilà, d'aimer, hein, de donner de l'amour, de recevoir de l'amour. Ici, c'est vraiment très harmonieux. Et puis le 2 de coupe, qu'est-ce que c'est aussi? C'est la carte des soulmates, hein, c'est la carte des âmes sœurs. Je crois que c'est quelqu'un qui vous voit probablement comme son âme sœur ici, ami bélier, hein, cette personne. Ça pourrait être vous, hein, ce chef ici, hein, cette personne ici hein, qui travaille en cuisine. Quelqu'un qui a beaucoup de mérite, quelqu'un voilà, qui avance patiemment, mais qui va au bout de ses objectifs. Hein, et peut-être votre personne ici quitte une relation. Hein, quitte une relation parce qu'on vous voit, parce qu'elle vous voit, cette personne, comme son âme sœur. Allons-y, on va passer maintenant à votre côté. Give me 3 cards, please, for my Aries. 3 cards, please, for my Aries. What's going on with Aries? Love and relationships. Thank you. Alors, le 4 d'épée. Qui n'a pas eu le 4 d'épée? Ensuite, vous avez le 3 de bâton. Le 3 de bâton et le 6 de bâton. Et ici, vous avez le 9 de pentacle. Alors, le 4 d'épée. On est ici dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 4 d'épée, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, on a ce jeune homme ici qui se rend à un rendez-vous galant, hein, enfin c'est ce que je suppose, hein, vu qu'il a un bouquet de fleurs à la main, et puis il a aussi pris un instrument de musique, c'est peut-être quelqu'un qui va jouer une sérénade. Est-ce que vous avez beaucoup de dettes, ami bélier? C'est possible aussi, hein. Bon là vous vous endormez, hein, vous êtes endormi dans le train, ou voilà, dans le bus, ou dans un moyen de transport. Alors, vous avez peut-être besoin, vous avez besoin de repos, ami bélier, vous avez besoin de dormir, vous avez besoin de vacances. Pour certains, attention, vous êtes peut-être en burn-out, hein, ça c'est le cas extrême, hein, bien entendu. Le 4 d'épée, hein, alors c'est pas quelqu'un qui dort pour dormir, hein, c'est quelqu'un qui réfléchit avec les épées, on est dans l'intellect, hein, donc c'est quelqu'un, voilà, pendant cette petite période ici de sommeil, hein, on réfléchit à nos buts, à nos objectifs, on se fixe de nouveaux buts, on visualise quelque chose, d'accord? On n'est pas dans l'inaction, hein, en tout cas au niveau de l'intellect. Bon, deuxième carte, vous avez le 3 de bâton, retour chez vous, signe de feu, bélier, lion, sage. 3 de bâton, c'est quelqu'un, normalement on a quelqu'un comme ça, sur une falaise, hein, qui regarde à l'horizon, qui attend son bateau, qui attend le moment propice pour passer à l'action. J'ai l'impression ici que vous n'avez pas à attendre, hein, parce que vous êtes déjà arrivé, vous avez déjà pris votre barque, hein, vous avez peut-être provoqué cet instant propice, hein, au lieu d'attendre que l'occasion se présente. Peut-être que vous êtes déjà parti de l'avant.
Il y a peut-être eu un mouvement géographique ici. Hein. Regardez ce jeune homme ici. Il s'en va à la découverte. Voilà, on a l'impression qu'il est en terre inconnue. Hein. On s'en va découvrir à la découverte de nouvelles choses ici. Hein, il a son sac à dos. Il va certainement camper. Il a son pic là pour marcher. Vous avez réfléchi à quelque chose, j'ai l'impression. Peut-être vous avez beaucoup eu de rendez-vous galants, hein, de rendez-vous, vous avez peut-être vu beaucoup de monde. Et puis vous avez peut-être l'intention, avec le 3 de bâton ici, finalement, hein, de passer à l'action, d'aller vers quelque chose que peut-être vous attendiez, hein, parce que quelque chose que vous espériez. Hein, l'occasion rêvée pour pouvoir arriver à vos fins, à vos rêves. En tout cas, vous allez vers la victoire parce que ensuite on a le 6. 6 de bâton, toujours signe de feu, d'accord? Succès, victoire, on est victorieux ici. On a gagné une bataille peut-être. Il y a la reconnaissance des pairs aussi, je ne sais pas ce que vous faites, c'est peut-être au niveau professionnel, hein. Sinon, peut-être vous allez en terrain inconnu. Ici, vous allez à la conquête de quelque chose, mais vous y allez pour la victoire. Vous allez gagner. Peut-être vous partez à la conquête de cette personne, hein, en face de vous. Vous êtes fatigué ici peut-être de tous ces rendez-vous amoureux qui n'ont rien donné. Votre 4e carte, bottom of the deck, on a le 9 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, 9 de Pentacle. Ben, regardez. 9 de Pentacle, hein, c'est cette figure féminine, hein, très forte dans le jeu de tarot. Hein, elle est autosuffisante. Hein, voilà, quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui respecte les autres aussi, mais qui est un peu dans l'autosuffisance. C'est-à-dire, tous ces pentacles, hein, qu'elle peut dépenser là, dans cette boutique, hein, c'est elle qui les a gagnés, d'accord? Ça n'a pas été facile. Hein. Peut-être il a fallu faire des sacrifices aussi. Mais finalement, voilà, on peut profiter un petit peu de tout ce qu'on a... de toutes ces richesses, hein, matérielles, spirituelles aussi certainement, mais de toutes ces richesses matérielles. Donc on n'hésite pas en fait, voilà, un nouveau sac, de nouvelles chaussures, une nouvelle coupe de cheveux. Hein, vous voyez, on a l'impression que le pantalon, les chaussures ne sont pas les mêmes, hein, dans le reflet du miroir. D'accord? Donc non, quelqu'un qui n'hésite pas en fait à investir sur sa personne, sur son bien-être, sur son apparence physique, sur... voyage, sac, ça peut être aussi au niveau du développement personnel, hein, quelqu'un aussi qui investit, qui décide de prendre des cours pour apprendre quelque chose de nouveau, voilà. On connaît sa valeur ici, on sait exactement, hein, mi bélier, ce qu'on peut apporter dans une relation. Hein. Dans une relation aussi sur le plan professionnel, hein, bien entendu. On a besoin de personne, elle est bien, hein, elle est très bien dans sa peau, hein, cette carte, cette jeune femme ici, de 9 de Pentacle. Hein. On est bien, on a connu peut-être une victoire, un succès ici, financier, et puis finalement, on peut s'offrir toutes ces choses dont on a toujours rêvé, pourquoi pas. Intéressant. 3 cards, please, for the energies between Aries and their person, please. July 23. Tell me more about the energies between Aries and their person. Thank you. The High Priestess. La Haute Fortune. One more, please. C'est celle-ci. La Reine de Pentacle. 9 de coupe, excellent. Alors, The High Priestess, donc la papesse, hein, signe des vierges. La papesse, who she knows, hein, elle sait tout, hein, la papesse, elle a une intuition de fou. Hein. Donc il y a quelqu'un qui va utiliser ici, qui va beaucoup utiliser son intuition, hein, pendant ce mois de juillet. Hein, et surtout, n'hésitez pas en fait à suivre votre intuition. La papesse, c'est aussi quelqu'un, hein, vous voyez ici, elle a tiré les cartes, elle regarde l'internet, elle est peut-être en train d'apprendre, hein, à consulter les oracles, à tirer les tarots, peu importe, il y a des runes aussi. Hein. On n'hésite pas aussi à trouver les informations, alors sur le net ou à travers des livres, ou peut-être demander à des personnes. Mais elle sait beaucoup de choses en fait.
Elle en sait plus que ce qu'elle ne pense, parce qu'elle ressent les choses. Il y a quelqu'un d'extrêmement intuitif ici. Deuxième carte, regardez, on a une autre arcane majeure, on a la roue de fortune. Alors la roue de fortune ici, ça va un petit peu, regardez, avec le jeu de tarot ici, le destin, la destinée. La roue de fortune aussi qui tourne toujours en la faveur de la personne pour laquelle je fais un tirage, donc en l'occurrence ici pour vous, hein, ami bélier. Donc, mais il y a cette idée de fate ici, de destin, de destinée. Hein, c'est presque inévitable votre rencontre. Hein. Bon, vous allez peut-être vous rencontrer pendant une fête, hein, ou à une fête, une foire de... Comment ça s'appelle? La fête à l'année, comment on dit? Pas la foire du trône, la fête, pendant une fête. Ensuite, troisième carte, j'ai la reine de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors celle-ci, elle rejoint beaucoup la carte du 9 de Pentacle. Hein. Regardez là, hein, elle est assise sur le bureau, tout roule pour elle. Hein. Tout ce qu'elle touche devient or. Hein. C'est une reine, c'est une femme, elle a beaucoup de maturité, elle a beaucoup d'expérience. Elle est extrêmement abondante. Il y a une certaine stabilité ici financière. Hein. On est vraiment dans les acquis, hein, richesse spirituelle aussi. Hein. Donc elle a son agenda derrière elle, elle a son porte-monnaie ou peut-être son téléphone à la main. C'est une businesswoman, hein, elle sait exactement ce qu'elle fait, elle sait où elle va. Hein. C'est quelqu'un aussi qui est prêt, qui est prête, hein, généralement, hein, à investir son pentacle hein, dans quelque chose. Et cette reine de pentacle, elle est de votre côté, ami bélier. D'accord ? 9 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, le 9 de coupe. Alors voilà, celui-ci avec toutes ses coupes. Hein, on a encore cette idée de victoire, un peu comme dans le 6 de bâton. Hein. Il a l'air un peu triste, mais normalement, le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui est bien. Hein. Au niveau émotionnel, il est bien dans sa peau, il est équilibré. Hein. J'ai juste envie de dire attention à l'abus de bibine, hein, parce qu'on a quand même un personnage seul avec beaucoup de coupes. Mais le 9 de coupe, voilà, c'est le contentement émotionnel. Hein. Mais on a quand même l'impression qu'il est un petit peu... Il aurait peut-être envie de partager 9 de coupe. Hein. Il manque une coupe pour aller au 10 de coupe. Hein. Partager sa coupe, partager toutes ses coupes avec quelqu'un, probablement. Oh, c'est mignon. C'est peut-être vous, hein, votre 9 de pentacle. Et si vous profitez bien, mais peut-être au bout d'un moment, vous êtes cette reine de pentacle. Ici, vous pouvez... vous allez prendre soin hein, de quelqu'un hein, sur le plan matériel. Hein, vous êtes prêt à partager vos richesses spirituelles, partager aussi de votre temps, de vos énergies. Children. D'accord, donc aussi on vous parle d'enfants. On vous explique, en fait, on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par des enfants. Hein, des enfants. Vos enfants, les enfants de votre personne, le petit enfant intérieur, le petit bélier quand il était petit. En tout cas, il y a quelque chose ici qui influence votre vie amoureuse, ami bélier. Allez, les interstellaires. J'ai celle-ci, time out. Alors, time out, normalement, voilà, le temps est écoulé. Hein, mais bon, ici, vous voyez, ce sablier, voilà, il est toujours en train de couler. Alors, on vous parle de timing ici, oui, les choses qui vont arriver dans leur temps. Hein. Il y a quelqu'un ici qui patiente, hein, avec le 7 de pentacle. On parle de patience, on parle de quelqu'un qui est en attente. Et on vous explique que le temps, en fait, est l'essence de tout simplement. Peut-être aussi, j'ai envie de dire, time is out, voilà, le temps est fini, le temps est écoulé, il est temps de faire face ici à votre destinée, hein, avec cette personne ici. Ces deux-là, ils sont face. Qu'est-ce qu'elle tient dans la main? Je ne sais pas ce qu'elle tient dans la main. Je ne sais pas ce qu'elle tient dans la main, cette jeune fille. Hein, mais elle est tournée ici vers cette personne. Elle est un petit peu dans l'ombre, hein, la papesse, elle est un peu mystérieuse, elle est un peu mystique. Hein. Elle a son chat noir. Mais c'est comme si d'un seul coup, hop, l'univers vous rappelle à l'ordre. Allez, on y va. Il est temps de faire face ici à votre destin. Bon, allons-y. Maintenant, le Panther Oracles, on va demander pareil, une carte. Une carte pour mes béliers.
juillet 23. D'accord. Oh! Je vais les remettre parce qu'on en a 3. Sorry, j'en veux qu'une. J'en aurais eu 2, j'aurais gardé 2, 3, ça fait un peu beaucoup. Give me one card, please. Merci. Alors, on parle de stratégie ici. Donc, ce personnage en train de jouer aux échecs. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, quelqu'un qui planifie quelque chose. On parle de prédiction. On parle de mind reading. Hein, quelqu'un qui peut lire dans les pensées. Hein, lire dans les pensées de quelqu'un. Ça me fait vraiment penser à la carte de la papesse, tout ça. Allons voir vos messages manuscrits maintenant, amis bélier. 3 cards, please. 3 messages for my Aries. What do Aries need to know? For their highest good, please. From their person. 3 cards. 1, 2. Thank you. One more, please. Et 3. I can't think straight when around you. Donc, j'arrive pas à penser correctement quand tu es à côté de moi. Il y a quelqu'un qui est troublé ici. Have you recognized me? Est-ce que tu m'as reconnu? Est-ce que tu m'as reconnu? Je suis ta flamme, je suis ton âme sœur. I took your love for granted. Donc il y a quelqu'un ici qui a pris, l'amour d'une personne, hein, comme si voilà, c'était quelque chose, c'était un dû. Hein, c'était pas, il n'y avait rien à faire pour gagner ça. C'est peut-être cette personne ici qui se sort de cette relation ici. D'accord. Allons-y, vos breloques. Alors, on a pas mal de lettres. Alors, W, Willy, Winifred, William... P, Patrick, Pauline, Patricia, Philippe, Perrine. Le A, Alain, Aline, Amélie, Aurélie, Anastasia, André. Le E, Eric, Erin, Élise, Elisa, Elisabeth. Voilà, donc A, W, P, E. Oh. Le S, hein, Stéphane, Steve, Sylvain, Sylviane, Sylvie, Sophie, Sofiane. Une plume. Plume, prête-moi ta plume pour écrire un mot, une plume. La plume hein, du phénix hein, qui renaît de ses cendres. Une fleur, bah, y en a partout, c'est presque l'été, on est bien. On en reçoit, on en offre. Un papillon, transformation, passage d'un état à un autre. Papillons, hein, qui sont le symbole hein, des rêves matérialisés dans la 3D. Hein, il y a quelqu'un qui connaît une transformation intérieure, extérieure, hein, pourquoi pas, avec le 9 de Pentacle, hein, c'est à tous les niveaux. La lune, le soleil a rendez-vous avec la lune, signe des cancers. La lune, poisson, la lune, les secrets, les peurs, les craintes. Tout ce qui n'est pas révélé, tout ce qui va remonter éventuellement à la surface, des révélations. Hein. On ne sait pas tout peut-être. Il y a quelqu'un qui en sait beaucoup ici. Mais c'est parce que cette personne est extrêmement intuitive. Il y a une petite étoile aussi ici. Hein, donc l'étoile, hein, Verseau, hein, l'étoile, voilà, quelqu'un qui est né sous sa bonne étoile. Hein, sous une bonne étoile, quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile. Hein, une star peut-être. Star is born. J'ai un signe de l'infini ici. Voilà, rien d'autre à ajouter. J'ai le 7, bah, ça tombe bien, le mois de juillet, donc 7 ans, 7 mois, 7 jours, 7 heures. Un avocat ou une poire, non, c'est un avocat. Je pense que c'est un avocat, vu le noyau au milieu. Voilà, un avocat, donc, que dire? Le coq, peut-être des gens qui habitent à la ferme, voilà, c'est un peu national aussi.
Et puis, on va finir avec cette tête de mort ici, qui fait peut-être référence, à Halloween, hein, ou Dia de los Muertes. Quelque chose de cet ordre. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose en novembre dernier. Hein, octobre-novembre dernier. Voilà, voilà. Bah, écoutez, amis bélier, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, vous savez où c'est, vous savez comment marche YouTube. En info, je vais vous mettre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Notamment, si ce tirage ne vous dit absolument rien, je vous invite à consulter Bélier Amour juin 2023. Parce que voilà, ce sont des tirages que j'ai fait avant-hier. Donc, au niveau des énergies, hein, ça, voilà. Quoi d'autre, bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous remercie, amis bélier. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.